Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. Je sais pas si je me trompe dans les numéros d'épisodes, mais en tout cas c'est encore un nouvel épisode et un épisode tellement important. Vous savez très bien pourquoi les gars, vous savez très bien pourquoi on affronte deux fois Monaco si je me trompe pas. Ouais c'est ça, on affronte deux fois Monaco, je me suis pas trompé. Donc les trois dernières performances de l'équipe, on avait fait 3-0 face à Nice. On avait fait un partout face à Nantes et on avait gagné 2-1 face à Francfort, la grosse qualification en huitième de finale les gars. Et oui, oui, rien que pour ça j'espère que... Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, la vidéo de l'Olympique de Marseille, l'épisode 9 sort demain. Donc j'ai pas du tout vos retours, je sais pas combien il y a eu de likes, je sais pas combien il y a eu de vues. Je sais que l'épisode 8, si je me trompe pas, a fait 840 vues en seulement 2 jours, 36 j'aime. Enfin vraiment les gars, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à liker, j'espère qu'on atteindra la barre des 40 j'aime. Je sais que c'est énorme mais je la demande. La barre des 40 j'aime, je suis vraiment content de vos retours. On se déplace au stade Louis II pour affronter l'AS Monaco. Ensuite, on reçoit, et oui, on reçoit le Racing Club de Lens. Et juste après, on reçoit Monaco. 3 matchs énormes dans cet épisode 10. L'un des épisodes les plus compliqués, je pense. On va aller voir le classement quand même, parce qu'il y a quelque chose à faire, vu qu'on affronte deux fois Monaco. Et que Monaco est à 4 points de plus que nous. Donc les deux matchs face à Monaco, si on les gagne, on se met très très bien les gars. Donc c'est les matchs à absolument pas perdre. Et Lens par contre est 10ème et à 23 points. Ok les gars, avant de commencer ces matchs, il y a beaucoup de choses à faire. Vu que la première, je sais que je l'avais dit dans les commentaires à un abonné, je sais plus lequel, que j'irai voir un peu les plans de développement. Parce que c'est vrai que j'ai totalement oublié. Alors c'est quelque chose qui m'a absolument échappé, je suis désolé. Dans ce dispositif là, nos joueurs sont pas défenseurs gauche, ils sont milieu gauche. Donc je vais faire jouer No Tavares milieu gauche. Sead Kolasinac lui va revenir défenseur central, même s'il devrait sortir, enfin s'il devrait partir pardon, au moins on va le faire. Quentin Merlin pareil, milieu gauche aussi, on va le faire augmenter, il met que 4 semaines à l'être en plus. Klaus pareil, on va le mettre milieu droit, il met que 2 semaines à l'être. Du coup Caboret ce sera pareil. Harit c'est plus un milieu offensif si je me trompe pas, c'est milieu offensif ouais. Marley Ake ça passe en milieu offensif, du coup on va voir ce que ça donne. Cengiz Under pareil, on va le mettre en milieu offensif pour qu'il soit à son beau poste. Et du coup notre petit Alex Sanchez ça passe buteur hein, les gars, hein, c'est un vrai buteur dans cette équipe. Il met 254 semaines, c'est pas possible. Ensuite, on va aller voir la petite liste des transferts parce que vous avez été encore nombreux à me donner beaucoup de joueurs. Du coup, on a déjà une liste énorme, les gars, mais c'est pas fini. Franchement, tant mieux que vous me donnez beaucoup d'idées. Forcément que là, j'ai mis tout le monde, hein, mais il y a des gens comme par exemple Xavi Simons qui ne participera pas à l'épopée. Abraham, ce sera pareil, Saka aussi. On les enlèvera, les gars. J'attends juste les mercatos qui arrivent, c'est tout. Du coup, on va rajouter à la liste notre fameux Thiago Almada qui nous avait fait la misère lors d'un mercato vu qu'il avait fini par pas venir alors qu'il était annoncé à Marseille. Joueur très très cher. On m'a aussi conseillé un gardien, c'est Meslier, Ilan Meslier, donc qui joue à Leeds. Ensuite, on m'a proposé, alors j'espère que je vais pas me tromper sur les noms parce que il y a des commentaires des fois où j'arrive pas à retrouver les joueurs parce que les joueurs sont mal écrits et j'arrive pas, enfin je connais pas les joueurs. Fratessi de Sassuolo, mais c'est pas le seul de Sassuolo les gars, comme je vous ai dit j'aime pas les retours. Mais rappelez-vous de ce qu'a dit Lopez en interview, il avait dit qu'il adorait jouer sous l'ère Igor Tudor. Nous comme vous voyez bien on a gardé le style Igor Tudor dans cette carrière, j'ai juste changé le nom d'Igor Tudor en usurpateur, mais sinon c'est le même style, donc Lopez serait très intéressant. On a aussi eu Enzo Lefebvre. J'aime beaucoup les gars, vous me donnez vraiment des milieux de terrain très très importants. Ça j'aime beaucoup. J'aime énormément recruter des milieux de terrain. Maintenant tout dépendra, mais je pense vraiment que Gerson partira honnêtement. Dites-moi en commentaire les gars si je fais partir Gerson, mais pour moi il partira honnêtement. Il fait pas le début de saison que je m'attendais. J'arrive pas à m'en servir dans ce système là et je vais pas changer ce système juste pour un seul joueur tout simplement. Surtout que mon équipe arrive très bien à tenir le coup. Alors on m'a conseillé Pereira da Costa, les gars, dites-moi comment on l'écrit dans le jeu parce que Pereira da Costa c'est une galère à trouver. On m'a conseillé un joueur énorme, alors qui je crois a que 83 de général sur ce FIFA là, je trouve je dis n'importe quoi. C'est Keita de Liverpool si je me trompe pas. Contrat terminant dans 7 mois, on pourrait l'avoir gratuitement les gars, ce serait impressionnant. Ensuite on m'a proposé un joueur qui je pense ne sera pas trop intéressant dans cette carrière, qui à 30 ans, c'est Isco. Et le dernier, c'est un joueur quasi impossible, mais pourquoi pas, on le met
dans cette liste-là, c'est Thomas Partey, le joueur de Arsenal. Marseille a une très bonne connexion avec Arsenal, mais ça reste Thomas Partey, ça reste compliqué. Mais en tout cas, la liste s'agrandit de plus en plus, les gars. Vous êtes énormément à me donner des joueurs très intéressants, honnêtement. On pourra pas tous les avoir, bien évidemment, il y aura des déçus. Mais j'ai des idées en tête, on verra ça au mercato. On n'en est pas là, les gars, on va se concentrer sur le match face à Monaco. On a une offre de prêt pour Skurtino. On va déléguer l'offre. C'est une offre avec option d'achat. Et c'est le jour J, le match face à l'AS Monaco. On va aller tout de suite voir notre composition d'équipe. Vu que je sais très bien qu'on va faire jouer Under. Je sais très bien qu'on va faire jouer Payet. J'hésite, mais je pense que Guendouzi sera titulaire lors de cette rencontre, bien évidemment. Et ensuite, ouais, peut-être Lacroix ici. Gigot pour changer un petit peu. Et Gigot, on va le mettre sur un côté, on va mettre Lacroix au centre. Et je pense qu'on va partir là-dessus, on va voir les remplaçants. Pour le moment, ouais, on va faire sortir Touré, on va mettre Balerdi à la place. Et Dieng Verretou, ouais, Suarez, Harit. Peut-être Suarez l'enlever et mettre Marlehaque pour ce match. Un match très important ici. Et même, attendez, je fais une petite bêtise, mais on va mettre plutôt Bailly. Et voilà, match très important face à Monaco. On va tout de suite lancer le match ensemble, les gars. Et on va surtout voir la composition de l'AS Monaco qui a 4 points de plus que nous. Une attaque avec Minamino, Williams, Diatta. Un milieu de terrain avec Youssouf Fofana, Camara. Et une défense aussi incroyable. Aguilar, Pavard, Cresswell, Sarr, Mario Rui et Neubel dans les cages. Très très gros match qui s'annonce au stade Louis II. On est parti au stade Louis II pour ce derby du Sud. J'ai jamais vu un épisode aussi important que celui-là, les gars. Tout simplement parce qu'on affronte 2 fois le club qui a 4 points de plus que nous au classement. Si on les gagne 2 fois, ça nous permettra de remonter au classement. Deuxième. Ensuite, on affronte aussi Lens chez nous. Donc ça aussi, c'est un très gros match. Donc voilà, j'ai confiance en mon équipe, on verra ce que ça donne. Mais très gros épisode face à Monaco 2 fois. Donc on verra déjà comment jauger ce match-là pour ensuite s'occuper de l'autre. Mais déjà, se concentrer sur celui-là. Attention à Williams, dans le dos de Chancel Mbemba. C'est passé pour Minamino. Et la faute de Chancel Mbemba. Premier coup franc dès la 5e minute pour Williams qui va le tirer tout droit. C'est un beau coup franc bien tiré. Ce sera sur la tête de Rongier. Alexis Sanchez, Cengiz Under. Oh attention, la frappe de Diatta, l'arrêt de Lopez. Et il va être très important. Lui aussi c'est un de nos facteurs les plus importants avec Cengiz Under offensivement. Oh, Lopez lui c'est pour garder les buts qu'il est incroyable bien évidemment. Minamino, attention à ce bon ballon. Pavard, c'est bien repris. Jonathan Klaus, Chancel Mbemba. Oh ça repart de l'autre côté avec Valentin Rongier. Rongier il est passé, pourquoi pas vers Cengiz Under, il est passé, il n'y aura pas d'hors-jeu. Cengiz Under se présente face à Neubel. Cengiz Under la frappe. Et le but de Cengiz Under il commence déjà. Dès la 9e minute à marquer un but. Il est en pleine forme notre Turc. Oh les 2 derniers épisodes il a fait que planter. Et là c'est pareil. Auteur de 6 buts à l'épisode 8. Auteur de 2 ou 3 buts je crois à l'épisode 9. Et déjà auteur d'un but dès le premier match de cet épisode 10. Il est incroyable Cengiz Under. Il est fantastique et il marque énormément de buts. Donc il marque déjà son 8e but en 15 matchs les gars. Je vais peut-être faire rentrer Dieng très rapidement dans ce match. Bien évidemment après la seconde période ou à la seconde période. Mais pas aussitôt. Faut pas abuser non plus. Ça reste Alexis Sanchez. La frappe, la croix. Il l'a contré. Attention à Camara. Camara il est passé. Mais encore la croix en 2 temps. Replacé dans l'axe. L'une des premières fois que je le place dans l'axe je crois dans cette carrière là. Allez, Alexis Sanchez pour No Tavares, c'est passé. No Tavares, il a un bon ballon. No Tavares, il va temporiser, revenir vers Dimitri Payet qui lui va revenir avec Valentin Rongier. Rongier la frappe lointaine, il y aura une main de Fofana. Ce sera un coup franc que va tirer Cengiz Under ou Dimitri Payet, je sais pas du tout. On verra qui on fait tirer. Cengiz Under, pourquoi pas. Il faut le marquer ce coup franc, il est touché par le fessier d'un joueur de Monaco. Et ouais, Dieng, on se souvient, hein, c'est là où il s'est encore plus dévoilé. La saison dernière, c'était face à Monaco. Il avait inscrit 2 buts, si je me trompe pas, dont 3 poteaux, je crois. Enfin, c'était une dinguerie. Toutes les occasions qu'il crée à l'Olympique de Marseille. Williams, attention à cette égalisation. Lopez qui nous sauve sur cette magnifique frappe de Camara, je crois. Oui, c'était Camara. Et Fofana, lui, qui vient tirer ce corner. Et là, jouer peut-être à 2 avec Minamino. Oui, il le joue à 2. C'est bien frappé. Attention, Williams. Et l'égalisation de Williams. Un but partout. Inaki Williams, oui, c'est lui, je me trompe pas. Le capitaine de Monaco. Un partout entre l'Olympique de Marseille et Monaco. Le match est à refaire entre les deux équipes. On va revoir. C'est joué à 2.
Là il arrive à la mettre. Or là Guendouzi défend pas très bien, Mbemba non plus. Et ensuite Williams, bon il a juste à la finir. Il peut rien faire, la croix sur ce ballon. C'est avant que ça se passe. C'est sur ce duel entre Mbemba, Guendouzi et Malang Sarr je crois. Un partout, tout est à refaire. Mais pourtant on avait quand même la main sur le ballon. C'est dommage. Allez, le match est loin d'être terminé. Le match s'emballe justement dans ce derby du Sud. Pour la deuxième place, en tout cas qui s'annonce pour la deuxième place. Guendouzi. Guendouzi encore, le bon retour de Camara. Oh, Lopez a tout le temps de se remettre vers le jeu avec Gigot. Et la bonne relance de Gigot. Alors ça par contre c'est une bonne relance. Gigot. Allez, Jonathan Klaus dans la contre-attaque. Jonathan Klaus encore pour Alexis Sanchez. Sanchez la tête. Ça passe juste à côté. Enfin juste au-dessus pardon. Allez, Diatta. Maxence Lacroix, c'est bien joué. Maxence Lacroix encore. Maxence Lacroix. Il a l'occasion d'aller faire très mal. Oh non, il choisit la mauvaise option. Sanchez qui marque, mais c'est bien évidemment une position de hors-jeu. Je pensais que ce ballon allait arriver vers Dimitri Payet. 44e minute. Et l'arbitre signale une position de hors-jeu pour annuler ce but. Mi-temps et un partout entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Allez, Sanchez fait pas son match. On va faire jouer Bamba Dieng. Et on va repartir sur ça pour cette deuxième période. Et c'est parti. C'est Inaki Williams, le buteur de Monaco, qui redonne le coup d'envoi de cette seconde période. Mario Rui sur le côté gauche. Le pressing marseillais est pas ordonné pour le moment. Et bonne récupération de Gigot. Ballon vers Payet. Bamba Dieng. Bamba Dieng vers Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. La frappe lointaine. Et la frappe et le but du Turc. Encore un but, le doublé du numéro 17 de l'Olympique de Marseille. Il est incroyable. Alors là je m'y attendais pas. Ce but. 2-1 pour Cengiz Ünder et les siens. Dans ce match, dans ce derby du Sud, qui est plus qu'un derby. Il est impératif de le remporter pour l'une des équipes. Et là, quelle frappe. Quelle grosse frappe dans la lucarne de Neubel. Doublé pour Cengiz Ünder qui marque son 9e but dans cette Ligue 1 Uber Eats. Et Crépin Diatta a laissé sa place à Golovin. Et attention à Golovin parce que lui il fait très mal Golovin. Le bon ballon vers Bamba Dieng. Bamba Dieng est passé, quel contrôle. Oh quelle frappe et quel contrôle de Bamba Dieng. Et encore un under décisif. Cette fois-ci c'est sur une passe décisive. Coaching payant, Bamba Dieng rentre et marque un magnifique but face à l'AS Monaco. Merci Under pour cette passe fantastique. Merci Dieng qui fait quand même un contrôle impressionnant et une finition incroyable du pied gauche. On va revoir cette action. Quelle passe, mais quel contrôle là. Oh là là là. Et le contrôle il est pied gauche aussi. Il fait l'ensemble de l'action du pied gauche. Que ce soit le contrôle ou la finition. Et on marque et on fait le break. À l'heure de jeu, 3-1 pour Olympique de Marseille, incroyable. Neubel pour Williams, c'est bien repris par Matteo Guendouzi. Quel Matteo Guendouzi encore aussi. Et le bon ballon vers Bamba Dieng du pied gauche encore. Oh Neubel, des bouts des doigts vient intercepter ce ballon et éviter le doublé de Bamba Dieng. Incroyable, on va faire quelques changements. Bien sûr que Maxence Lacroix ne sortira pas. Gigot non. Ouais, peut-être Gigot, allez. On va faire rentrer Bailly, Gaillet, Verretou au milieu de terrain. Et peut-être un Minarit pour aller casser des lignes. Ou un Marley. Ah, Marley Ake, tiens. Golovin. Golovin qui passe pas Chancel Mbemba. En 2 temps, Chancel Mbemba, il va même obtenir la touche. Le Congolais. Allez, Jonathan Klaus, encore. Et quel match de nos Marseillais. Je suis très fier de l'équipe là dans ce match. Allez, encore. Klaus. Vers Cengiz Ünder. Pourquoi pas vers Marley Ake? Oui. Allez, Ake. Oh, quel but de Marley Ake. Alors que j'étais sur le point de frapper avec Cengiz Ünder. Il a préféré la jouer avec Marley Ake. Et 2 passes décisives et 2 buts pour le Turc. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Mais comment décrire sa forme du moment. Regardez la passe fantastique. Mais surtout quelle finition de Marley Ake qui ne respecte pas Neubel et Monaco. Pour mettre ce 4e but. Regardez, talonnade. Qui vient feinter Neubel qui pensait que ça allait être croisé, pas du tout. C'est premier poteau, Marley Ake marque enfin un but. On l'attendait vraiment, lui qui était incroyable dans le jeu. Il lui manquait que ce petit but pour la confiance et il vient de le mettre là. Merci Marley Ake, merci encore Cengiz Ünder. Et tout dans ce match. Camara, et ce sera une victoire les gars. Et 3 points très importants. Attention, on va jouer le hors-jeu s'il vous plaît. Inaki Williams la frappe lointaine, il n'avait pas le choix et Paolo Lopez fait un arrêt fantastique, mais c'est plus facile de le faire de là que de le faire les 15 derniers mètres.
Merci Lopez, mais quelle bonne défense encore pour mettre hors jeu Mbolo. Et Inaki Williams n'avait pas d'autre choix que de frapper ou de dribbler. Allez, attention, et c'est la fin du match. C'est la fin du match. Match très important et victoire très importante. 3 points, plus que primordial dans cette course à la deuxième place. Incroyable. Match de l'Olympique de Marseille qui a tout simplement roulé sur Monaco avec un doublé d'Under, un but d'Ake, un but de Dieng et surtout 2 passes décisives aussi d'Under. Donc ce sera forcément l'homme du match de cette rencontre. Oh, qu'elle nous fait du bien celle-là les gars. Et au classement on recolle à un petit point de l'AS Monaco alors qu'on va affronter Lens. Et qu'ensuite on va aller affronter une nouvelle fois Monaco. 2 matchs d'affilée au Vélodrome qu'on n'a pas intérêt à perdre. Et franchement je suis très content de l'équipe. Quel gros match de Cengiz Under. Ils veulent absolument qu'on titularise Issa Kabore. Sinon ils seront obligés de le ramener à City malheureusement. Donc ouais, on va essayer de le faire, mais bon, on peut pas aller contre de nos performances, même si je pense que Klose va jouer à gauche pour ce match. On va essayer un petit truc, une petite offre de transfert pour Bilal Nadir qu'on va accepter tout de suite. On a eu une offre de Caprice qu'on va rejeter. J'ai juste envie de le prêter, pas de le prêter avec option d'achat. Et surtout les gars, on va aller voir, mais je crois qu'on a notre 8ème de finale. Ce sera face à qui? Attention, attention, on va recevoir. Et ce sera face à Manchester City en 8ème de finale. Le pire tirage pour l'Olympique de Marseille possible. Incroyable, on affronte City en 8ème de finale. Alors ça c'est une grande nouvelle, une grande info. Ça va être très compliqué. Ok les gars, Sanchez arrive à la fin de son contrat. On va tout de suite aller négocier son contrat parce que c'est un joueur tellement important malgré qu'il soit pas dans ses meilleures formes. On va lui donner un rôle crucial bien évidemment. Il joue la plupart de nos matchs de toute façon. Même si je pense qu'il sera préservé pour ce match face à Lens. Contrat restant, il y aurait 7 mois. On va lui proposer un petit 2 ans. Ça peut être pas mal. Ok, 2 ans, il accepte, c'est cool. Après, ouais, peut-être un... Ouais, on va tout lui donner de toute façon les gars, on a 0 €, c'est la dèche. Va falloir faire des concessions. Ok les gars, du coup c'est le jour J, on va aller faire tourner l'effectif. On va mettre Klose à gauche pour changer un petit peu. On va mettre Issa Kabore à droite parce que sinon on risque de se le refaire chourave par City. Rongier Guendouzi ça match. Pourquoi pas un petit Ake. Et Sanchez, j'ai envie de laisser Sanchez pour ce match. Je pense que Dieng sera titulaire face à Monaco. Allez, on reçoit cette fois-ci Lens. Et j'ai remanié un tout petit peu l'équipe avec Kabore, Ake, peut-être même en défense. Je voulais faire un petit changement en défense les gars, je vais le faire maintenant. Je voulais faire jouer notre petit Balerdi. Et je pense qu'on va partir là-dessus. Bien sûr je ne fais pas jouer Kolasinac parce que dans le jeu je le trouve pas intéressant. Mais les gars, il faut souligner vraiment la saison dans la vraie vie de Kolasinac qui est fantastique. Je la trouve merveilleuse sa saison. Il rentre pas tout le temps, il a été blessé mais il est très très fort cette saison. Et je tiens à le féliciter parce que c'est vraiment pas un joueur non plus très aimé à l'OM. Et pourtant cette saison il est très important. Bon c'est parti, fini de blablater, on part pour ce match face à Lens. On est mi-décembre et il neige ici au Vélodrome. Incroyable, les lignes sont oranges pour éviter de se tromper. Et c'est Alex Sanchez qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. On reçoit Lens pour cette magnifique journée. On est mi-décembre, je crois qu'on est le 18 décembre pour cette journée. Je sais pas c'est la combienième de journée, je préfère pas vous dire de bêtises. Mais on arrive approximativement à la dernière journée de mi-saison. À la dernière journée de mi-saison si je me trompe pas. Et le bon retour de Gigot. Worrall, pardon, il est dans ma carrière avec Nottingham Forest si je me trompe pas. Bonne recrue je pense pour nos petits. Et attention, oh quelle occasion de Sanchez, faut la finir celle-ci, faut la mettre au fond. Sanchez, non. On vient de le prolonger, faut qu'il reprenne confiance là. Allez, Rongier pour le corner. La tête de Sanchez, voilà, merci Sanchez. Merci Sanchez. 1-0, il vient de louper une énorme occasion mais il se rattrape très très bien pour ce magnifique but. Incroyable. On va revoir hein. Quel centre sur ce magnifique corner. Très très bien tiré par Valentin Rongier. Et la tête de Sanchez impressionnante. Par exemple quand des fois ça dégénère sur le terrain, c'est le premier à séparer tout le monde. Il est là, il est tout le temps présent, il parle beaucoup à ses joueurs. Avec beaucoup d'expérience, c'est très important d'avoir un joueur comme ça. C'est pour cela que j'ai décidé de le mettre capitaine. Sanchez, quel arrêt du gardien. C'est quoi son nom? C'est Farinez. Ça se trouve je dis n'importe quoi, désolé aux amis lensois, aux supporters lensois. Mais quelle parade. Oh là là, fantastique. Il a failli se faire tromper. Allez, Jonathan Klose pour le capitaine Chancel Mbemba. Et quelle grosse faute. Incroyable, il prend pas du tout le ballon.
Notre Congolais vient de se faire arracher les deux jambes. Et la couleur du carton sera jaune tout simplement pour Luis Openda. Et heureusement pour eux parce que à 10 contre 11 ça aurait été beaucoup plus compliqué. Le bon ballon vers Issa Kabore, incroyable le bon ballon. Incroyable, allez vers Alexis Sanchez. Oh non, Jonathan Klaus. Klaus encore. Face à son ancienne équipe, il n'arrivera pas à dégager le ballon. Claude Maurice une nouvelle fois. Attention à Openda. Là Openda qui a une magnifique action, pardon. Et l'égalisation à la 44e minute. Openda, qu'on n'arrivait pas à trouver spécialement, vient d'égaliser au Vélodrome. Et on voit les supporters de Lens derrière en folie. Magnifique ambiance ici à l'Orange Vélodrome. Et on va revoir. Tout le monde est très attentif sur cette action. Et là il a tout le temps de frapper. Lopez a essayé de sortir comme il pouvait, mais il peut pas faire des miracles tout le temps. Un but partout entre l'OM et Lens. Faire rentrer Dieng. On va peut-être faire rentrer Payet parce qu'il est... Non, peut-être Harit. Il est invisible, hein, notre Marley Haké là sur ce match. Et Klaus va sortir, on va faire rentrer Quentin Merlin. Et je pense qu'on va partir là-dessus pour la seconde période. C'est pareil les gars, Guendouzi, je ne l'ai pas vu du match, vraiment. Nos milieux de terrain se font manger. Peut-être Rongier, on l'a quand même assez vu. Mais alors Guendouzi les gars, j'ai même pas le souvenir d'avoir dit une fois son nom. Allez, Balerdi. Harit. Harit pour lancer Bamba Dieng. Et on l'a dit avec Bamba Dieng. Ça va dans tous les sens, le bon ballon. Allez Guendouzi, il faut être le premier dessus, malheureusement non. Buxa, attention. Dans le dos. Saute-t-il vers Openda. Oh là là, mais quel retour de Chancel Mbemba sur un geste acrobatique pour éloigner le danger au plus simple. Attention à ce bon ballon. Et ils viennent passer devant. 2-1 pour le Racing Club de Lens. Le numéro 9 Saute-t-il, si je me trompe pas, vient de marquer un but fantastique. Quel but incroyable, on revoit. Quelle passe, pardon. Et là après il vient mettre une demi-volée, reprise de volée quand même assez belle et assez bonne. Magnifique but. Allez, on avait une grosse occasion juste avant avec Dieng. Malheureusement, ça n'a rien donné. Et on se fait punir juste après. On n'est pas assez bon devant le but. Très très bien en transition les Lensois. Quel bon ballon vers Openda. Attention, ça revient. Balerdi, Claude Maurice. La frappe de Claude Maurice. Et ça, c'est repris par Lopez qui nous maintient en vie dans ce match, heureusement. Amin Harit pour lancer. Bamba Dieng, il est hors jeu, je crois. Ouais, il est hors jeu. Ah, c'est dommage, ça se joue à rien. La passe aurait été plus rapide. Ça serait passé. Allez, alors là par contre c'est un très mauvais ballon. Bamba Dieng a le ballon de la contre-attaque, pourquoi pas. Bamba Dieng avec Amin Harit. Il est passé. Amin Harit, pourquoi pas. Amin Harit vers Cengiz Under. Non, quel raté de Cengiz Under. Alors si même Under il n'arrive pas à mettre ses occasions, ça va être compliqué. On est à l'heure de jeu, on est encore mené d'un petit but. Une grosse occasion, Mbemba, Quentin Merlin, Guendouzi, encore Harit pour Bamba Dieng. Bamba Dieng, oh là là, mais quelle frappe de Bamba Dieng, largement au-dessus du cadre. Mais vraiment devant le but, on est horrible dans ce match. On évite grâce à lui. Incroyable. Kabore, Rongier. Pourquoi pas de... Oh non, mais les gars, les passes, on rate tout. C'est horrible, vraiment. Balerdi encore, cette fois-ci, il n'arrivera pas à contrer. Frankowski, le but, c'est mérité. Eh ouais, franchement, on se fait punir, mais c'est tellement mérité pour eux. On est trop peu juste techniquement, on est tellement nul. Vraiment, c'est la chose à sortir. On va faire sortir Under, on va faire rentrer Payet. Et Veretout à la place, ouais, même... Ouais, putain, on peut pas faire d'autres changements. On va faire rentrer Veretout et Dimitri Payet pour cette fin de match. Il me désole le plus. Allez, Veretout pour Payet. Payet a un bon ballon. Payet encore. Payet qui va décaler Issa Kabore. Pourquoi pas Payet? Son entrée, elle peut tout changer. Malheureusement, il reste plus beaucoup de temps. Veretout vers Quentin Merlin. Quentin Merlin de l'autre côté vers Bamba Dieng. Oh, quelle frappe! Ça revient sur Farinez. Franchement, match catastrophique. Alors là, les gars, franchement, je suis très déçu de l'équipe. Hein. Va falloir punir. Ouais, voilà, en plus, Monaco qui gagne. Donc, même si on gagne, on reviendra qu'à un point. C'est dégueu. Si on faisait au moins match nul, c'était bon, mais bon. Malheureusement c'est perdu et là va vraiment falloir sévir parce que il y a des joueurs là, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. On va aller voir les mails. Du coup Blanco rappelé par son club. Alors ça c'est une très mauvaise nouvelle les gars. Malheureusement on peut pas faire jouer un joueur. Enfin c'est compliqué de faire tourner comme ça. On va aller voir hein, vraiment. Donc Nadir, Kolasinac ont quitté le club. Et du coup malheureusement il y a eu aussi Bianco si je me trompe pas. Là c'est une mauvaise gestion de notre part. Mais en même temps les gars, pourquoi faire jouer Bianco si notre gardien est étincelant? Après voilà c'est pas catastrophique. On a quand même 6 mois de gap en Douenbou. Donc c'est pas non plus un désastre, mais il y a des choses à faire. Et du coup j'ai décidé d'aller voir les joueurs et d'aller vendre tout simplement parce qu'il faut qu'on vende. Donc Camardin il est déjà sur la liste des transferts. Touré il est bon, il va rester.
Lirola, Caboret, donc j'ai hâte que Lirola revienne. On verra ce qu'il pourra faire la saison prochaine. Klaus, Gay, ça reste pour le moment. Veretout aussi pour le moment, ça reste. Harit, ça reste. Gerson, ça s'ajoute à la liste des transferts. J'aime beaucoup ce joueur, vraiment, c'est à contre-cœur. Mais il est vraiment pas bon, que ce soit en IRL en ce moment ou même dans la carrière. Hein. On le voit tout de suite qu'il n'est pas fait pour cette équipe. Et ce que je voulais faire à la mi-saison, surtout aussi, les gars, c'était d'aller voir, pardon, l'accueil équipe, on va y retourner, et aller voir les stats. Je voulais tout simplement voir la personne qui avait fait le plus de matchs. Et donc, je me trompe. Je me suis trompé parce qu'il n'a pas fait tous nos matchs, Mbemba. Par contre, Lopez a fait tous nos matchs, 25 matchs, 6 invincibilités. On va aller voir celui-là qui a marqué le plus de buts, c'est Cengiz Under avec 12 buts, ensuite c'est Payet avec 10 buts, suivi de Sanchez Dieng avec 7 buts, et ensuite on a 3 buts de Tavares, de Suarez, de Guendouzi, on en a 2, Daki on en a 2, etc. Et les passes décisives, c'est Alexis Sanchez, auteur de 10 passes décisives, très surprenant, et Under qui revient avec 5 passes décisives. On a quand même un Marley Ake à 5 passes décisives, on a un Gerson, malheureusement pour moi il faut qu'il parte. Et ensuite en termes d'invincibilité, bah, c'est Alexis Sanchez. À chaque fois qu'il a joué, on a pris le moins de buts possible. On a fait cette invincibilité avec Sanchez sur le terrain. Mais ah oui, ok, ouais, ok, ça marche. Et on a une offre de transfert pour Gerson, on en a même deux, pardon. On a une offre pour Lyon qu'on va rejeter. Et on est parti pour le troisième et dernier match. Et là, je vais sévir par contre parce que ouais, il y a eu des choses. Dieng, il a été catastrophique devant le but. Aki, il a été transparent. Payet a été bon. Ouais, Klaus, même s'il a pas été bon après, il était pas sur son côté, donc c'est difficile de punir un joueur comme ça. Tavares il est là, donc on va remettre Tavares à gauche et on va faire jouer Eric Bailly et Maxence là. Ah, quoique, ouais, si on va faire jouer comme ça, on va rester comme ça. Ah, on se retrouve dans le magnifique vestiaire de ce magnifique vélodrome. On voit les joueurs de Monaco sur la pelouse du vélodrome. Et là, c'est obligatoire, les gars. Les 3 points sont obligatoires parce que si l'OM vient à perdre, et j'aime pas du tout le ballon, les gars, c'est pas le ballon de la Ligue 1. Va falloir que je le change, excusez-moi. C'est peut-être parce qu'il neige qu'ils ont mis un ballon fluorescent comme ça. Et oui, il va falloir gagner absolument parce que si on perd, c'est catastrophique. Il nous mettrait 3 points d'avance. Déjà que on aurait pu recoller encore plus. Et on n'a pas su le faire. Diatta, attention, la bonne sortie. Oh, bien joué de la part de Valentin Rongier. Et c'est bien repris. Valentin Rongier encore. Il y a une faute là, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Bien évidemment, carton jaune pour Inaki Williams qui va jouer 90 minutes avec un carton jaune. À Monaco, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Allez, Under. Bien joué. Guendouzi pour Sanchez. Sanchez, vas-y, faut finir, oui. Oh, qui est en confiance. Il se remet dans une pleine confiance depuis qu'on l'a prolongé. Auteur de 2 buts. Un face à Lens, un face à Monaco. Incroyable. Alexis Sanchez qui vient encore marquer un but. Under pour Guendouzi. Guendouzi pour Sanchez. Et Sanchez, il y a peut-être une faute de main de Neubel qui peut, je pense, au moins minimum la toucher. Parce qu'elle n'est pas parfaite cette frappe. Mais bon, tant mieux, on s'en plaint pas. Alexis Sanchez marque encore un but en Ligue 1 Uber Eats. Il se remet en pleine confiance. C'est son combienième? C'est son 7ème but. Il recolle presque à notre petit Cengiz Under. Ah, ils n'ont pas changé grand chose, je crois, Monaco, de leur 11 de départ qu'ils avaient aligné face à nous. Diatta, il y a Diatta, il y a Williams, il y a surtout le magnifique Williams et le magnifique Fofana. Un but partout. J'ai l'impression qu'on revoit le scénario du dernier match face à eux, avec une égalisation de l'AS Monaco face à l'Olympique de Marseille. Incroyable, un but partout. Regardez la passe pardon, de Diatta qui va attendre le dernier moment. Et ensuite la finition est parfaite. Et là regardez, il vient ajuster Paul Lopez. Ça fait un partout entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Sanchez, c'était un mauvais ballon de Sanchez, mais surtout une bonne intervention de la part des Monégasques. Guendouzi. Oh oui, bien joué pour Cengiz Under, pourquoi pas vers Alexis Sanchez. C'était peut-être pas la meilleure solution de vouloir lober Neubel. Il a été vigilant, mais une très grosse occasion là sur une récupération haute. Attention, Fofana vers Inaki Williams. Inaki Williams qui laisse passer le ballon entre ses jambes. C'est un bel enchaînement. Inaki Williams qui va pouvoir finir face à Paul Lopez. Quelle parade! Oh, mais quel enchaînement d'Inaki Williams. Il a été impressionnant. Allez, Pavard. La touche de Pavard. Diatta. Oh, attention. Fofana. Inaki Williams qui refait la même. Cette fois-ci, ça passe! Inaki Williams, 38ème minute. Monaco mène à l'Orange Vélodrome et prend 3 points d'avance face à l'OM. On va revoir. Il refait la même chose. Il relaisse passer le ballon. Mbemba se fait... Non, c'est Bailly pardon, qui se fait avoir. Et ensuite, il vient finir dans ce but. Lopez pouvait rien faire. Quelle frappe puissante. Et on s'approche de la mi-temps.
Et malheureusement, on est en train de se faire malmener par Monaco. Une dernière contre-attaque pour l'Olympique de Marseille. Allez, de l'autre côté, vers Dimitri Payet. C'est la dernière des der pour avant la mi-temps. Allez, Dimitri Payet. Dimitri Payet pour Matteo Guendouzi qui est passé. Guendouzi, pourquoi pas, le bon ballon. Attention, il y a encore Dimitri Payet. Cengiz Under. Cengiz Under, la frappe puissante. Il y aura une main de Cengiz Under. Et ce sera la mi-temps ici au Vélodrome sur cette dernière occasion de l'Olympique de Marseille. Il faut faire des choses. On va faire entrer notre petit Bamba Dieng, je crois. On a l'habitude de le faire entrer de toute façon. Ou sinon, on essaye un truc. C'est risqué, mais on essaye ça. Ça peut être pas mal en vrai. On va essayer ça, tiens. Allez, on est parti pour cette seconde période avec un petit changement. Dieng est rentré à la place de Dimitri Payet. Et c'est notre petit Sanchez qui a pris la place de Payet. Et Dieng a pris l'axe en tant que buteur dans cette rencontre. On espère qu'il va faire tout autant mal comme il l'avait fait face à Monaco au match aller. Allez, le bon ballon, pourquoi pas. Dans la surface vers Bamba Dieng qui touche le poteau dès sa première occasion. Et Nebel est heureux de pouvoir capter ce ballon juste après. Williams qui avait tenté de garder ce ballon. Malheureusement, il va quand même le perdre. Bon ballon vers Cengiz Under. Pourquoi pas pour lancer. Ah là là, Bamba Dieng, il y aurait une faute et penalty. Penalty ou pas? Ah, s'il n'y a pas penalty. Non, il y a coup franc. J'ai entendu coup franc dans les commentateurs. Allez, on va revoir cette grosse faute. Ouais, ça siffle pas. Je sais pas trop. En tout cas, grosse occasion. On va pouvoir essayer de la mettre flottante. Hop, là. Avec Cengiz Under, pourquoi pas. Cengiz Under, mais là, s'il te plaît. Oh là là, quelle parade de Nebel. Mais quel coup franc de Cengiz Under encore. Tavares. Oh, le bon ballon, non, de Pavard. C'est repris. Dieng, Bamba Dieng, encore. Bamba Dieng vers Under. Under pour Guendouzi. Guendouzi, il est passé dans la surface de réparation. Pourquoi pas Guendouzi? Oui. Oh, quel but facile. Guendouzi pour Jonathan Klaus, égalisation. On n'a pas le temps d'aller célébrer. On va reprendre ce ballon et tenter d'aller passer devant. 63e minute. Magnifique action collective. On va revoir. C'est Under pour Guendouzi. Guendouzi voit très bien second poteau. Ah ouais, franchement, il n'y a personne qui saute sur le ballon. Je pense qu'ils ont un peu peur de mettre un but contre leur camp. Et je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que ça vienne autant sur Jonathan Klaus qui finit très bien. 2 buts partout, le match est à refaire. Allez, on va faire quelques changements. On va faire entrer Amin Harit. On va faire entrer, je pense, Verretou et Pape Gueye. Ah, quoique Guendouzi, il est trop bon dans ce match. Ouais, on va faire entrer juste Pape Gueye, je pense. Voilà, Harit, Pape Gueye. Et ce sera, je crois, les avant-derniers changements. Je crois qu'il nous en reste un, si je dis pas de bêtises. Tout à l'heure, attention, parce que la seule qu'ils vont avoir, ils vont pouvoir nous faire mal. Golovin. Golovin face à Chancel Mbemba, il est passé. Il est passé très facilement. Encore vers Inaki Williams, c'est contré, heureusement. Paul Lopez, il va pas se dégager tout de suite. Vers Amin Harit, Amin Harit vers Bamba Dieng. Bamba Dieng de l'autre côté. Allez, il va devoir attendre du soutien. Il va attendre le soutien de Tavares si ça passait. Allez, on est parti pour les 19 dernières minutes de cette rencontre. Allez, Chancel Mbemba. Non, bon ballon de Mario Rui. Attention à Inaki Williams. Inaki Williams repris par Bailly. Allez, de l'autre côté, non, toujours pas. On n'arrive pas à y retourner de ce côté-là. Inaki Williams encore. Jean-Lucas, il est passé. Ah, Jean-Lucas, il nous fait mal depuis qu'il est rentré. Jean-Lucas, il nous fait très mal. La frappe d'Inaki Williams, c'est l'arrêt de Paul Lopez. On va éviter le corner. Non, il ne sera pas évité. 85e minute. Et un nouveau corner pour Monaco. C'est l'un de leurs premiers, je crois, si je me trompe pas. Amin Harit, Tavares, c'est bien joué. Tavares a un banc de contre-attaque, pourquoi pas maintenant. Tavares encore. Allez, on va la jouer avec Bamba Dieng, pourquoi pas. Bamba Dieng en contre-attaque. Bamba Dieng encore. Vas-y Bamba. Vas-y Bamba Dieng. La frappe, le but de notre numéro 9. Bamba Dieng, l'enfant prodige. Il est magnifique, il est incroyable. Surtout face à Monaco. Il marque tout le temps et peut-être nous emmène sur le dessus du podium. À un petit point de Monaco. L'OM prend l'avantage et peut-être une option sur cette victoire tant importante. Quelle frappe, regardez. Il vient croiser Nebel, s'agenouille devant la grosse frappe, devant la grosse puissance de Bamba Dieng. Regardez, il va s'agenouiller. C'est fait, c'est trop tard. Bamba Dieng marque encore un but et marque son 10e but, non 8e but pardon, en Liga Uber Eats. C'est bon, c'est fini, on gagne 2 fois face à Monaco. On n'est qu'à un petit point de l'AS Monaco pour cette 2e place. 2 gros matchs face à Monaco, un match tout pourri face à Lens. Un match comme on les aime les gars, on arrive à recoller à Monaco alors qu'on l'avait fait en début d'épisode. On s'était fait malmener face à Lens. Et là,
Monaco vient de reperdre espoir face à Marseille. Et au prochain épisode, on affrontera du coup Nantes, on affrontera Ajaccio à l'extérieur, donc 2 matchs à l'extérieur, 3 matchs à l'extérieur, vu qu'on ira se déplacer en coupe face au stade de Reims. On essaiera de recruter pourquoi pas un gardien et pourquoi pas un milieu de terrain si on arrive à vendre Gerson. Je suis très pour acheter Lunin qui m'intéresse très fortement. Du coup l'équipe, c'est la fin de cet épisode 10. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker. J'espère qu'on atteindra la barre des 30-40 likes sur cette vidéo. Commentez un maximum. Dites-moi tout ce que vous avez envie. C'était Usurpateur et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.